Bonjour. Pour faire suite à la première capsule par rapport aux résolutions de problèmes, en voici une deuxième pour démontrer la stratégie du nombre pair à l'aide de la grille à 10 cases. Si nous représentons la même situation problème que nous avions fait au début, où est-ce que nous avions Mélanie et Sarah qui étaient en train de décorer leur chambre, est-ce que tu peux me montrer les 12 ballons que Mélanie avait utilisés pour décorer sa chambre à l'aide des jetons? Parfait. Alors, cette fois-ci, je vais te demander de me démontrer à l'aide des jetons encore les ballons que Sarah avait utilisés justement pour décorer sa chambre. Puis je te rappelle qu'elle en avait 14. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce que tu viens de faire? J'ai commencé à la même place à cause que je vais compter par des bons de 5 puis des bons de 10. Okay. Alors, contrairement à la première capsule par rapport aux résolutions de problèmes, l'élève a rempli la deuxième grille avec ses jetons avant même de passer à la troisième grille. Puis voilà l'importance de travailler la reconnaissance des bons de 5 et des bons de 10. Est-ce que tu peux me compter qu'est-ce qui serait ta réponse finale par rapport au nombre de ballons? 5, 10, 15, 20, 25, 26. Excellent. Alors, dans ce cas-là, si tu ne voulais pas compter par bon de 5, qu'est-ce que tu pourrais faire qui serait encore plus rapide? Par des bons de 10. Par des bons de 10, est-ce que tu peux le faire? 10, 20, 25, 26. Super, c'est excellent. Alors, ceci, c'est une autre stratégie qu'on peut utiliser qui est autant acceptable de celle qui avait été mentionnée dans la capsule précédente. Ça pourrait être une autre stratégie, comme je vous mentionnais, justement, pour démontrer son travail à l'aide de jetons lorsqu'on fait une addition. La prochaine problématique, on va enlever justement les jetons qu'on avait utilisés pour l'addition. Puis cette fois-ci, on va plutôt démontrer la situation où est-ce qu'on avait des crayons, puis on en avait soustrait. Alors encore une fois, on va utiliser une stratégie qui est efficace pour l'élève de première année, qui est soit faire des bons de 5, des bons de 10. Alors, je vais te demander à l'aide des grilles de me représenter 26 crayons. Alors, comme vous pouvez voir, l'élève a vite réalisé qu'elle n'avait pas suffisamment de jetons bleus pour continuer sa résolution de problème. Elle a quand même continué avec des jetons verts. Si on voulait, par exemple, utiliser tous la même couleur, on pourrait les tourner. Si tu tournes tous tes jetons, là, tu peux montrer de quelle couleur qu'ils sont. Alors, tu peux démontrer exactement. Alors, si on a des élèves qui sont plus à l'aise de faire avec la même couleur, vous pouvez leur demander de tout simplement tourner le jeton du côté noir. Peut-être que visuellement, ça sera plus représentatif pour eux autres. Alors, comme on peut voir, on a l'élève qui démontre les 26 crayons. Puis, lorsque je vais lui demander d'en soustraire 5, comment est-ce que tu vas procéder pour faire ta soustraction de tes 5 crayons? Je vais commencer par le dernier, puis je vais enlever tout le vert. Je vais commencer par le dernier, puis je vais enlever
les derniers qui restent. Excellent. Est-ce que tu peux nous le montrer? Alors, justement, tu en as enlevé 5. Qu'est-ce qui serait ta réponse finale? 5, 10, 15, 20, 21. 21. Alors là, tu as fait des bonds de 5. 5. Si tu voulais aller encore plus rapidement, tu pourrais faire des bonds de 10. 10. Est-ce que tu peux le faire? 10, 20, 21. Excellent. Alors, comme vous pouvez voir, lorsqu'on utilise la stratégie du nombre repère en utilisant les gradius causes, l'élève est en mesure de faire un calcul quand même assez rapide. Alors, ça s'avère encore une autre stratégie qui est efficace pour ce qui est de la résolution de problèmes. Merci.